Vous savez, ça s'est passé tellement vite, il n'a pas dû souffrir du tout. Du tout. C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui on vient réagir au trailer de Alien Romulus, donc réalisé par Fede Alvarez, donc le mec à qui l'on doit notamment le remake de Evil Dead qui était sorti en 2013, qui est franchement pas dégueu du tout, ou encore le mec il avait sorti Don't Breathe. Donc voilà, un mec avec des inspirations au domaine de l'horreur qui sont fort marquées et qui, à mon sens, est un peu une des nouvelles figures du genre qui est vraiment à suivre de très très près, à mon sens. Là où, par exemple, James Wan se perd de plus en plus dans les délires de ses propres franchises, mais qui n'arrive plus à proposer vraiment grand chose d'original. J'irais même jusqu'à dire que c'est limite s'il se singe pas lui-même, quoi. Et alors oui, c'est vrai, je ne suis pas un grand fan d'horreur, mais bon, pour ce qui est de Alien, en revanche, voilà, je suis un gosse des années 80, donc tu peux pas tester. Mais attention, chez moi, Alien, c'est Alien 1, 2, 3 et 4. Parce que c'est vrai que la saga Alien, c'est plus un secret pour personne, depuis plusieurs années. C'est un peu la Bérésina. Entre les deux Alien vs Predator et les deux derniers films signés Ridley Scott, à savoir Prometheus et Alien Covenant, que je n'aime pas du tout. Mais bon, voilà, comme je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, on va avoir l'occasion très prochainement d'en parler sur la chaîne, ça va être assez violent. Donc Ridley Scott qui avait voulu faire barrage au Alien de Neil Blomkamp, enfin du moins ce projet de Alien, via Prometheus, donc la pire idée du monde de vouloir répondre à des questions que se sont posées les fans durant des décennies, donc des questions qui ont amené en plus à toutes sortes de fantasmes, donc il n'y a pas meilleur moyen quand tu veux décevoir, et plus encore quand tu veux tout rattacher, donc le fameux mythe d'Alien à la race humaine, quoi. Et Fede Alvarez, lui, selon ses propos, son objectif c'est effectivement de revenir à la source, donc reprendre les codes qui ont fait l'efficacité et le succès des premiers opus, notamment du 1 et du 2, avec pour objectif vraiment de relancer un peu le tout, quoi. Alors, il y avait un premier teaser qui donnait déjà un peu le ton et on se rendait effectivement compte que les décors semblaient quand même très inspirés des premiers films de la saga, avec donc ces longs couloirs, ce silence spatial et puis tous les autres codes. Donc ça m'avait un petit peu titillé, je le cache pas. Et ce nouveau trailer, qui est donc sorti récemment, ne fait vraiment que confirmer et renforcer l'idée que Alvarez est fait pour ce genre de film et qu'il y a vraiment une nouvelle génération de réalisateurs qui ont des choses à proposer. Parce que ce trailer, il te met littéralement une baffe. Alors oui, je l'ai déjà vu au moment où je l'enregistre cette vidéo, et si vous avez loupé le trailer, je vous mets le lien en description pour que, en fait, vous en ayez vraiment le cœur net. Là, on va juste décortiquer un petit peu tout ça, enfin, du moins, en faire une analyse de projection. Qu'est-ce que tout cela peut nous réserver? Alors, loin de moi de dire que ça y est, la franchise est relancée grâce à ce simple trailer, parce que bon, il va falloir effectivement que, outre l'aspect visuel, ça tienne quand même la route sur la narration notamment, et que ça ne fasse pas simplement, on va dire, redite de ce qu'on a déjà eu dans les années 80. Moi, personnellement, j'attends un film qui s'inscrit vraiment dans la saga et pas juste un remake. Mais globalement, c'est quand même hyper chouette, quoi. Je veux dire, la photographie, le choix colorimétrique, l'inspiration, rien qu'avec les quelques plans qu'on voit, mais tu sens l'atmosphère pesante et étouffante, quoi. Et alors, ce silence dans le trailer au moment où ça semble traduire les moments forts, donc plus sur la fin, ça redonne en fait du sens à cette punchline qui d'ailleurs est réutilisée, donc cette punchline du premier Alien, qui était dans l'espace, personne ne vous entend crier. Donc le thème même, comme je le disais, du premier film, qu'on n'a pas été foutu de retrouver dans aucun autre film de la saga malheureusement. Alors, on sent que Fede Alvarez ne s'est pas non plus uniquement appuyé sur le cinéma pour pondre son film. Très franchement, tu sens que ça suinte par tous les pores les inspirations aux jeux vidéo d'horreur de ces 10-20 dernières années, que ce soit notamment les jeux Alien forcément, et notamment Alien Isolation, ou encore, et surtout, à mon sens, pour moi,
mais ça m'a directement sauté aux yeux, mais vraiment, c'est Dead Space. Et ça, très franchement, c'est pas pour me déplaire, notamment pour le côté ultra anxiogène. Et surtout, j'ai l'impression qu'on remet un peu plus en avant la menace originelle. À savoir que, bon, avant le xénomorphe, il y a déjà le facehugger, qu'on a souvent négligé pour l'horreur qu'il représente. Et rien que les plans où tu le vois essayer de s'immiscer dans la bouche de sa victime en plan hyper rapproché, mais je trouve ça génial, quoi. L'horreur quand tu es à la place de cette personne, mais c'est l'enfer, quoi. Pareil, l'autre plan de l'horreur, tu sais, quand la personne sent une douleur dans son thorax et qu'elle scanne, et qu'elle voit justement cette espèce d'embryon alien gigoter. Mais l'idée est absolument géniale, rien que pour l'horreur psychologique vers quoi ça amène, de se dire que tu vois ce qui va te tuer, mais c'est à mon sens quelque chose qui avait été aussi oublié dans la saga et particulièrement dans les derniers films de Ridley Scott. Donc oui, il y a des idées visibles qui laissent effectivement présager que Fede Alvarez a fait un film de fans pour les fans, mais qu'il en a quand même pas mal compris les codes. J'ai vu plus d'idées visuelles et narratives dans ce trailer de 2 minutes et quelques que dans plus de 2 heures de Alien Covenant. Pareil, les plans spatiaux ou même de la ville qui rappellent fortement l'esprit Blade Runner, hein, sachant que bon, ça avait été longtemps évoqué, notamment par Ridley Scott, que en fait, les deux franchises appartiennent au même univers. Là où en revanche j'ai quelques doutes, c'est au niveau du casting. Je trouve que ça fait trop teenager, ils sont vraiment beaucoup trop jeunes, mais tous autant qu'ils sont, quoi. Donc là, j'attends de voir ce que Fede Alvarez en aura fait. Est-ce qu'il va vraiment les sublimer, ces personnages? Bon, vu que visiblement, il a eu à cœur, selon ses dires, de vouloir apporter une certaine importance au développement des personnages et leurs relations, contrairement par exemple à Ridley Scott qui avait littéralement fait nawak sur le Alien Covenant, hein, en faisant en sorte que pour qu'on s'attache à ces personnages, en fait préalablement il fallait regarder une vidéo YouTube qui développait plus les protagonistes que le film. Ok, donc déjà en partant de l'idée qu'un film ne peut pas se suffire à lui-même, pour traiter un truc fondamental que le développement des personnages, ça avait toutes ses chances de se gaufrer. Surtout si ça espérait effectivement qu'on s'attache à ces personnages. Bref, on va quand même suivre ça de très très près et avec une certaine hâte, je le cache pas. Donc si le film est à l'image du trailer, moi je dis banco. Alors oui, certains s'interrogent sur le fait que ça ne se démarque peut-être pas de ce qui a déjà été fait. Alors oui et non. Je trouve que ça a quand même de quoi se démarquer en apportant justement déjà du money shot spatial entre alors le coup de l'astéroïde qui effectivement évoque quand même pas mal Dead Space, hein, le vaisseau qui dérive par accident, tout ce que la saga ne nous a finalement jamais vraiment proposé. Donc un peu d'ampleur spectaculaire au sein de l'univers spatial, mais sans tomber pour autant dans le spectaculaire hollywoodien standard qu'on a l'habitude de voir, quoi, dans le truc qui fait boum 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 dans tous les sens. Et si on veut parler de démarcation à la franchise, j'ai envie de dire, mais voilà, revoyez les 4 derniers films de la saga, Alien vs Predator compris. Vraiment, ça vous permettra de peut-être tempérer un peu sur le manque potentiel d'originalité de ce film. Mon seul regret quand je vois la gueule du truc, c'est qu'effectivement, on s'attarde à étirer en longueur la saga Alien à travers ce film. Alors je dis pas, hein, moi qui adore les xénomorphes, s'ils sont bien mis en valeur, avec l'atmosphère qu'il faut, mais moi je suis prêt à acheter le truc, mais file ça quoi. Mais perso, j'aurais quand même préféré qu'Alvarez use de son talent pour en proposer vraiment quelque chose de nouveau. Voilà, une nouvelle franchise, comme je le disais, peut-être l'adaptation live de Dead Space. Sauf que, oui, bien évidemment, ça parlera pas à assez de monde, c'est évident, alors que si, effectivement, c'est estampillé Alien, ça se vendra comme des petits pains, quoi. Bref, je pense que vous l'aurez compris, je reste quand même très 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 enthousiaste, donc vivement août que ça sorte, hein, avec l'espoir et l'espérance, on va croiser un max de doigts, d'un bon flip bien ficelé. Donc en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez par rapport à ce trailer. Comme d'habitude, hein, pensez à liker et partager la vidéo.
Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!